Je vais donc maintenant fixer cette roue avant sur ce vélo pour éviter d'abîmer la fourche. Pompe haute pression. Première chose à faire donc, gonfler le fourreau droit de la fourche pour qu'il descende au même niveau que son voisin de gauche. Sinon ça va être compliqué de monter la fourche. Évidemment, la valve de pression pour une fourche inversée se trouve sous la fourche, vous l'avez compris. Maintenant, revissez le capuchon sous la fourche. Il faut ensuite positionner la roue au niveau du fourreau de gauche avec les étriers pour opérer ensuite une rotation ici de la fourche avec le fourreau de droite de manière à positionner l'axe de 15 mm. Voilà. La roue avant est maintenant fixée sur le VTT. Système de gonflage qui se trouve ici sous la fourche. Je vais maintenant positionner le cintre de ce VTT. Je vais maintenant fixer le cintre sur la potence. C'est facile, vous dévissez les écrous et positionnez le cintre. Il y a des petits repères sur le cintre pour le centrer et l'aligner. Ensuite, je vais revisser les 4 écrous avec la clé dynamométrique. Voilà, le cintre est maintenant fixé. Je vais maintenant fixer l'Impact Protection Unit fourni dans le carton de ce VTT. Je vais le fixer ici sur le cadre en carbone. Je positionne ici les 2 vis comme ceci et je commence à visser. Vous vous doutez que lorsque l'on visse ce genre d'écrou sur un cadre en carbone, il est important de faire ça avec précaution. Inutile de forcer, vous risqueriez de détériorer votre cadre. Voilà le système de protection du cadre CF SLX Exceed est maintenant fixé. Système de protection du cadre pour éviter que le cintre en cas de chute ne vienne taper sur le cadre en carbone. Petit détail encore au sujet de ce VTT avant de partir rouler sur le terrain, vous devez bien entendu régler votre fourche à l'avant en fonction de votre poids. Vous trouverez les indications ici au niveau du fourreau de droite avec la pression de gonflage en fonction du poids du pilote. La valve se trouve ici sous le fourreau droit. De l'autre côté, de la fourche, fourreau de gauche, vous trouverez ici la petite molette rouge qui vous permet de régler la vitesse de rebond de cette fourche. Pour commencer, un réglage moyen est un bon compromis. Il y a 20 clics sur cette petite molette rouge. J'en ai donc mis 10 pour être au milieu. Je vais donc tester maintenant ce vélo sur le terrain. N'oubliez pas également qu'il y a un système de pop lock ici au niveau du guidon. Pop lock qui va bloquer la fourche. Voilà, le montage de ce VTT est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à aller rouler avec ce Canyon Exceed CF SLX. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez une fiche technique complète de ce VTT. Puis, comme d'habitude, j'irai rouler avec ce vélo pour voir comment il se comporte sur le terrain.
Inscrivez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.